Pendant des années, et depuis ma plus tendre enfance, j'ai nourri le mythe que j'étais capable de parler aux animaux. Aidée des histoires que me racontait ma mère, agricultrice, éleveuse de chèvres, qui parfois n'avait pas d'autre choix de garde que de me mettre dans le parc aux chevreaux jusqu'à la fin de la traite. Donc je me suis amusée pendant des années devant mes amis à imiter le bruit du chevreau dans toutes les occasions, racontant à tout le monde mon initiation à la communication interespèces. Bah bah. J'ai vraiment fait ça, pendant des années, dans tous les apéros. Un jour, quelqu'un a comparé mon cri de chevreau à un chevreau sur YouTube. Et là, catastrophe, ça n'avait rien à voir. À peine sorti du ventre de sa mère, ce chevreau est déjà en sursis. Après avoir essuyé cette honte absolue, je me suis lancée dans une recherche radiophonique avec mon ami Michael pour tenter de comprendre cette communication entre les espèces. J'avais découvert que les animaux sembleraient parler différemment aux humains qu'à leurs congénères et que les humains eux aussi transforment leur langage quand ils communiquent avec leurs animaux. Tu veux dire qu'il y aurait une espèce d'espéranto entre les deux? Peut-être. Nous sommes donc partis en quête de cette langue méconnue dans le monde des espèces compagnes. Oh, c'est prêt, ça tourne. Et là, le silence des bêtes. Au bout d'une journée d'interview entre les animaux et leurs humains de compagnie, nous n'avons obtenu des animaux que des soupirs ou de vagues respirations, en comparaison aux humains qui, quant à eux, avaient des dizaines d'anecdotes à raconter. En fait, un chien, c'est pas un monde sonore, quoi. Non. Mais quoi? Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que les animaux sont voués au monde du silence, quoi? Michael, est-ce que notre projet serait pas du tout radiophonique? Et c'est là que Michael, pour me sortir de ma déconvenue, me propose cette nouvelle piste. Puisque les animaux ne parlent pas, on n'a qu'à faire parler leurs humains de compagnie à leur place. Yeah! Nous voilà débarqués à Pordic, petite bourgade du nord de la Bretagne. C'est en Côte d'Armor, un territoire qui vit au rythme d'un littoral sauvage enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors cachés que nous vous emmenons aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Poppy, j'ai 4 ans. Je suis très fière de mon nom parce que Poppy, comme Poppy de Levagne, c'est un mannequin très reconnu. Hein. Je suis une princesse au port Altière. J'ai une grâce. Je suis un petit cochon. Je suis né il y a 30 jours. Je suis tout rose avec quelques taches sur le dos. J'ai ma queue en tire-bouchon. J'ai la chance de garder ma queue en entier. C'est pas souvent le cas. J'ai dû être oublié. Je m'appelle Burger. C'est pas par hasard. C'est parce qu'un jour, il y a le chien du voisin qui m'a bouffé. Et donc on m'a appelé Burger parce que quand même, hein, c'est significatif. Ma maîtresse, qui est un peu particulière quand même, hein, m'appelle le tortue. C'est Monsieur le tortue. Mais je suis fière hein, quand elle me dit Monsieur le tortue. Je m'appelle Azura. Je suis une femelle. Je suis un canet corso. Mes poils sont de couleur grise. J'ai 1 an et 3 mois. Je suis assez balèze, je dirais. Je fais 45 kilos. J'ai une étoile aussi sur le torse, blanche. Et j'ai le bout aussi des pattes, le bout des pattes blanches. Je suis un border collie tricolore. J'ai 3 couleurs, noir, feu et blanc. Et surtout la cravate, j'ai la cravate blanche. Voilà. Je suis la plus belle, hein, naturellement. Et je suis une fille. Je m'appelle Diamant le clown gourmand. Je suis un cheval porteur. Je suis un Haflinger, qui est une race qui vient d'Autriche. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, mon humain, donc Caroline, a découvert récemment que son grand-père était né à 50 km de là. Son grand-père maternel, qui était cavalier dans l'armée italienne, ce qu'elle ne savait pas. Je m'appelle Jersey, j'ai 10 ans. Je suis la plus vieille vache du troupeau, la doyenne du troupeau de Catherine.
Prim Holstein, vache laitière. Je suis noire et blanche. Calme, tranquille. Après, on est toutes uniques, on a tout notre caractère différent. Je connais mon nom, ce qui n'est pas le cas de toutes les vaches non plus. Je suis un âne du Cotentin, exactement. Et physiquement, je suis un âne gris-marron, avec une particularité, j'ai une croix Saint-André sur le dos. J'ai 15 ans. 15 ans. Alors, donc je m'appelle Tigri, je suis un chat très fin parce que on croit souvent que je suis une chatte plutôt qu'un chat, par ma morphologie. Je suis un chat vieillissant, et puis voilà, je continue ma vie tranquillement. Alors j'ai presque 20 ans, bientôt 20 ans. C'est très rare même. Je m'appelle Tess, j'ai 20 mois, je suis un border, je suis bleu merle, j'ai des yeux verrons et je suis toute fofolle. Et moi du coup je suis Griezmann, je suis un cheval de sport, je suis grand, je suis marron et je suis assez costaud quand même. Souvent les gens disent que je suis assez costaud et que je pourrais faire peur, ouais. Alors qu'en fait je suis super gentille, je suis un amour. Je m'appelle Orca, je suis une bergère australienne miniature. Ma robe est tricolore, une belle dominante de noir, du blanc et du marron, 2 petites taches feu au-dessus des yeux. Des fois, quand je me regarde un peu dans le miroir, j'ai l'impression d'être maquillée puis d'avoir un petit sourire qui est dessiné. Alors moi, c'est Raga, je suis un Pentor, je suis un cheval américain qui a 19 ans cette année. Je commence à prendre de l'âge. Je suis noir et blanc, avec des petits liserés entre mes taches noires et blanches, c'est ce qui fait mon charme d'ailleurs. Je suis un grand gentil, on peut me faire confiance tout le temps. Je colle toujours ma maman. C'est ma propriétaire. On est ensemble depuis que j'ai 7 ans et elle depuis qu'elle a 15 ans. Donc on commence à bien se connaître maintenant. Je suis une petite pie, Margot. Quand je suis tombée du nid, j'étais toute nue, j'avais pas une plume. J'étais pas belle du tout. J'ai eu la chance d'être adoptée, sinon j'aurais été mangée par un chat. Le propriétaire, il a adoré sauver la petite pie. Voilà, c'est tout. Mickaël, on serait pas en train de faire de l'anthropomorphisme là ? Je crois même qu'on est en train de faire de l'ultra-crépidarianisme. C'est quoi ? L'ultra-crépidarianisme est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. C'est l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Au zooparc de Trégomer, on nous a dit que ça ne se fait pas. Bon, si tout le monde s'y met, on va pas y arriver là. Je vous partage un morceau d'interview de Frans de Waal que j'ai lu dernièrement. Frans de Waal, c'est un célèbre primatologue que je trouve passionnant. Il dit que pour lui, ouvrez les guillemets, l'anthropomorphisme, ce n'est pas un si grand problème, en particulier avec les espèces qui nous sont proches, comme les primates et de toute façon, en général, les mammifères. L'anthropodénie, par contre, nie toute continuité entre nous et les animaux. Dans le domaine de la philosophie, de l'anthropologie, de la psychologie, on trouve beaucoup d'anthropodénie. Et je trouve que c'est un problème bien plus grand que l'anthropomorphisme. Fermez les guillemets. Donc l'anthropodénie. Ouais, ça veut dire que les humains refusent d'imaginer qu'il puisse y avoir le moindre point commun avec les animaux. Ouais, c'est ça. Le pire pour Frans de Waal, c'est qu'en fait, c'est de nier qu'il y ait toute ressemblance ou de nier qu'il y ait toute altérité entre nous et les animaux. Alors qu'en fait, il dit qu'il vaut mieux faire de l'anthropomorphisme plutôt que d'imaginer que c'est un monde à part, le monde des animaux. Donc toi, on n'est pas non plus en train de faire des trop grosses conneries, quoi. Mais si tu veux, on vient d'aller voir le zooparc, les soigneuses animalières du zooparc. On pourrait aller voir le vétérinaire de Pordic, peut-être. Ok. Ouais, vous réalisez une enquête. Mais la question qu'on leur pose, par exemple, c'est quel chien tel maître ? Oui. Vaste sujet, oui, oui et non, oui et non. Oui et non.
On voit très, très souvent des similitudes. D'abord, selon le choix de l'animal, déjà, est très révélateur de ce que le maître, de la façon dont le maître voit son chien. Nous, les humains, on dit être doux comme un agneau, Les chiens font pas des chats. être franc comme un âne qui recule, Être muet comme une carpe, être rouge comme une écrevisse, être rusé comme un renard, être bavard comme une pie. avoir une cervelle de moineau. Ah oui, la tortue avec le lièvre, là. Si je suis un peu lente quand même, de toute façon, les tortues, on n'est pas très rapides. Les humains n'aiment pas tous les pies, parce que les pies sont soi-disant voleuses. Ah non, je ne suis pas du tout bête. Non, non, bien au contraire. Je comprends tout ce qui se passe. C'est vrai, on dit que j'ai un caractère de cochon, mais des fois mon éleveur en a un aussi. Et quand il a son caractère de cochon, eh bien j'ai le mien aussi. C'est vrai, c'est tel chien, tel maître. On est un petit peu toutes les deux un peu barrées, hein, des fois, un petit peu folles. Hein. Ma maîtresse est folle, moi je suis un peu tout fou. Elle est un peu gaga, complètement gaga même. Hein. Bon, elle est gentille. Hein. Bon, après, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Je vais grandir, elle va grandir. Hein. Peut-être un peu. Alors, avec moi, je sais pas si c'est ça, parce que on dit tel maître, tel chien, mais moi, je suis un chat, alors. Bien que j'ai peut-être un comportement de chien maintenant, mais je suis resté assez indépendant quand même. Sauf maintenant où peut-être je suis beaucoup plus proche de mon humain référent, là, mais autrement... Je ressemble à maman. Je peux être à la fois très dynamique et dans les moments de pause, quand j'ai des câlins, je me calme, je suis sereine, je suis apaisée. Voilà, je suis dans les extrêmes. J'ai un grand cœur, comme maman. Et j'aime qu'on s'occupe de moi, alors comme maman. Nathalie et moi, on se ressemble beaucoup. On est quand même assez calme, avec des moments un petit peu aussi de plus d'énervement. Je pense qu'on a besoin l'un de l'autre, parce que ça nous permet de... Nathalie vient me calmer. Moi, je pense que je viens calmer Nathalie aussi à certains moments. Voilà, il y a une relation que l'on a tous les deux. Elle est beaucoup plus rapide que moi. Moi, je suis quand même un peu plus lente. Ceci étant, quand je veux un truc et puis que je veux accélérer, je vais finalement relativement vite. Hein, relativement vite. Puis quand on a un objectif toutes les deux, on a l'objectif, on lâche pas, quoi. Mais elle, ses objectifs, elle est terrible, hein, parce que si elle a un objectif, elle va y aller quitte à se faire ramasser, parce qu'elle sait très bien que c'est pas ce qu'il fallait faire, mais elle dit qu'elle va le faire, donc elle va le faire. Ah, elle est terrible, hein. Non, si on devait m'appeler, je préfère avoir un nom de cochon qu'un nom d'humain. Je vois pas trop l'intérêt de me faire appeler Marcel. Et les tortues, on a l'avantage d'être bien au sol, bien ancré au sol, donc on est bien dans notre corps. Et ma maîtresse qui fait un métier dans lequel elle essaye de ramener les gens dans leur corps et d'arrêter d'être que dans la tête, et ben, elle est bien dans le corps, elle est bien au sol. Hein. C'est rigolo, hein? Ah, moi, je ne crois pas du tout à ces choses-là, qui sont des purs fantasmes qu'on met sur les choses, parce qu'on n'est pas des objets, donc on n'est pas complémentaires. Si on était des objets, effectivement, comme les petits trucs pour les bébés, on met l'étoile dans l'étoile, on met le machin. Donc ça me paraît déjà des choses très stupides déjà et très fausses. Donc très fausses. Donc, prenons deux éponges molles avec de l'eau. Et ben des fois, on est complémentaires comme ça. Mais des fois, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Des fois, on se comprend pas du tout. Et des fois, on est supplémentaires. Donc des fois, oui, je reviens sur le truc. Des fois, oui, on est supplémentaires parce qu'on se ressemble. Mais des fois, elle ne me comprend pas. Alors, il y a des mimétismes morphologiques, c'est très rigolo. Il y a des gens, on voit vraiment des gens qui choisissent leur animal qui leur ressemble. Mais ça, c'est plutôt pour l'anecdote. Bon, ça fait des jolies photos, mais c'est vrai, ça se voit. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens choisissent l'animal en fonction de l'idée qu'ils se font de l'animal. Donc ça, c'est plus important encore que le mimétisme morphologique, à mon avis. Donc cette humaine, elle est venue, elle a commencé à me regarder, et après, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et quand on s'est regardé,
Il s'est passé un truc, et là, je l'ai entendu dire « je prends celui-là ». Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Elle n'avait jamais monté sur le dos, elle me connaissait pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai senti qu'elle m'aimait, déjà. Et moi, je sais que j'ai envoyé un petit truc intelligent, gentil et espiègle en même temps. Alors, comment on s'est rencontrés? Il m'a choisi. Ils étaient plusieurs. Hein. Ils étaient une famille. Ils m'ont choisi. C'est plus. Ils étaient deux adultes et 2 enfants, et c'est les enfants qui m'ont choisi, en fait. Elle a vu ma photo, on s'est choisi sans être choisi. Hein. Après, voilà quoi. Bon, on a fait ensemble. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas comme si elle était venue dans un élevage et qu'on s'était choisi. Non, c'est par photo qu'on s'est choisi. Donc c'est pas habituel quoi. Catherine m'a très certainement vu naître ou fait naître même d'ailleurs, mais Catherine connaissait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Elle a eu un coup de cœur pour moi. Mon prénom l'intéressait beaucoup, enfin, l'a touché aussi parce que son papa s'appelait Baptiste. Donc du coup, et comme son papa était décédé, du coup, ça lui a... Voilà, ça a fait le petit plus qu'elle a décidé de me prendre. C'est plus moi qui les ai choisis. Moi, je suis directement allée vers eux. Je me suis dit, ceux-là, c'est les bons. Je sais pas pourquoi, j'ai senti un truc avec eux. Un bon feeling, je dirais. Étant donné que je ne suis pas libre de choisir qui je veux, je ne sais pas si on s'est choisi. Vu que je n'ai pas le pouvoir. C'est elle qui l'avait. Et les humains. Donc je ne sais pas si je l'ai choisi. En tout cas, ça s'est choisi comme ça. Elle, je suis sûre qu'elle m'a choisi. Mais moi, je fais ce qu'on me dit. Je suis arrivée enveloppée dans une écharpe et je pleurais parce que j'avais faim, j'avais soif. Alors l'humaine qui m'a accueillie m'a donné à boire dans une pipette. Et après, j'ai eu un biberon. C'est vrai, quand on l'a vu, on a complètement craqué dessus. Mais ouais, Tess, ça prend au trip. Ouais. C'est ma fille. C'est ça. Qui sont ces humains qui se nomment mère, Frère, maîtresse, maître, éleveur, éleveuse, maman, promeneuse, humain référent? propriétaire. C'est quoi ce rapport, cette relation des humains avec leurs animaux de compagnie? À quoi ça sert un animal de compagnie? À quoi ça sert? Mon Dieu, ça sert à vivre, hein. Ça sert à il y en a qui survivent. Et il y en a qui survivent grâce à leur animal. Hein. Ça vous fait sortir, ça vous fait voir du monde. C'est le chien qui vous reste du compagnon disparu. C'est tout. Il n'y a pas un seul rapport à l'animal. Enfin, je veux dire, il y a des tas de raisons pour prendre un animal. Mais ça sert à plein de choses, un animal. Oui, c'est très utile. Alors, à quoi je sers? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, je crois que j'apporte de la douceur dans cette famille. Je sers de relation, je sers de confident aux enfants. J'ai servi de confident, je pense. Et puis, j'étais un peu une peluche aussi. Je pense qu'ils ont vachement besoin de nous, parce qu'ils ont un monde là de fous, où tout va vite. Et je pense qu'on est un peu comme des petits sages à leurs yeux. Et on est un peu leurs éducateurs, en fait. Parce qu'on leur réapprend les bases, en fait, de juste comment être relax, présent, détendu, dans l'instant. Mon frère... il s'est fait mordre par un bulldog français. Du coup, il avait tellement peur des chiens qu'ils ont voulu réessayer pour qu'il n'ait plus peur des chiens. Alors, ils ont décidé d'acheter un chiot. Et du coup, ils m'ont choisi. Et maintenant, il n'a plus peur des chiens. Je sers à remplir le cœur des gens qui m'aiment. Et j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment.
En fait, je suis celui qu'on aime. Il y a des gens qui ont besoin d'aimer très fort et qui ne peuvent pas aimer très fort parce que les autres ne veulent pas tant d'amour. Donc, moi, je suis le réceptacle. Je reçois l'amour. Je suis un immense réceptacle sensoriel. Puissant. Bah voilà, moi j'apporte quand même énormément d'affection, quoi. Je vois bien des fois quand elle est un peu tristoune et tout, elle vient contre moi, on se fait des gros câlins, tout ça. Je vois bien, hein, je fais du bien aux gens, quoi. Je fais du bien aux gens. Je fais psychologie pour les gens, moi. Ça leur fait du bien, ça les détend. Je suis là pour les détendre. Non mais un chien, ça fait avancer. Je fais avancer ma maîtresse, voilà. Je fais avancer ma maîtresse. Je suis un élément moteur. Je suis destiné à la nourriture des humains et je ne pense pas avoir une vie de sacrifice. Je suis né pour ça, je suis élevé pour nourrir. Ça fait partie de mes fonctions. Oui, je sers à nourrir les hommes aussi, les humains. Un petit veau de temps en temps, et puis donner mon lait, et après on part dans un autre délire, hein, les déjections pour remettre dans les cultures, pour mettre à manger, pour retrouver. Ça fait la boucle, pour faire la boucle, ça sert à ça aussi, quoi. Aux zoo, ils répondent quoi? Ils sont utiles, les tigres, hein. J'apporte beaucoup d'affection à mon humaine. Je pense qu'on leur apporte de la zen attitude. Un peu de calme. Parce que je pense que les humains en ont besoin de temps en temps. Je pense que nous, les animaux, on apporte quand même de la détente aux humains. Mais je pense que tous les humains auraient besoin d'avoir un animal autour de lui. Je trouve que les gens qui n'en ont pas, ça les rend un peu égoïstes. On a tous de l'amour en soi à donner. Je remplis la vie de mamie. Mamie, elle est très seule. Ça fait du mouvement. Tous les matins avec mamie, on fait entre 3,5 km et 4 km. Tous les matins, systématiquement. Parce que je suis son bâton de vieillesse. Non, c'est très, très, très important, la présence d'un petit animal. Parce que je suis une grande présence. Une grande présence, une grande présence. Je vis, je suis une grande présence. Mais aussi, quand ils sont plus là, une grande absence. Ouais. Tu te souviens quand on a démarré nos entretiens, on s'est quand même retrouvés face au silence des animaux. Et là, ça, je sais pas, ça fait... C'est étrange de se retrouver comme ça face au silence des humains. Pour l'instant, je suis encore jeune pour dire que j'ai réussi ma vie. Il faut que j'arrive à avoir environ 6 mois pour que mon éleveur décide de m'envoyer Elle apprend, elle aime apprendre, elle aime m'apprendre, donc elle est patiente. Parce qu'elle a appris à être patiente. Elle a appris à être patiente, elle est très à l'écoute de la moindre chose qui peut se passer, mais elle n'a pas le choix, puisqu'elle est sensoriellement faite comme ça, neurologiquement. C'est pas qu'elle veut être comme ça, c'est que c'est son mode d'appréhension du monde. On peut être n'importe où, elle sera là pour me défendre, quelles que soient les conséquences. Jusqu'à la mort. J'aimerais rester là encore longtemps, mais mon âge fait que je pense que je vais bientôt m'en aller. C'est dur, ça. Donc, mon avenir est compromis. J'ai une belle carrière derrière moi, je suis fière. Les animaux de compagnie
serait la part de sauvage que les humains ont abandonnée, qu'on ramène à la maison pour nous rappeler que malgré nos désirs d'évasion, c'est encore possible. On vit en société et c'est compliqué de trouver des espaces de liberté. Peut-être que ces animaux de compagnie nous rappellent à ça. Un humain est plus proche du sauvage qu'à la limite un chien hyper sélectionné. Parce que l'humain n'a jamais été sélectionné. Alors j'en ai une autre qui est de Jean-Christophe Bailly, qui vient du Parti pris des animaux, et qui est toute simple. J'y vais. Ce qui compte avec les bêtes, c'est le voyage immobile qu'elles sont et que nous pouvons faire avec elles dans des régions de l'être inconnues ou incomprises, insoumises. Et il avait cette autre citation. Le plaisir qui vient des animaux, de leur existence, du fait qu'ils existent, vient d'abord de ce qu'ils ne sont pas comme nous, de ce qu'ils sont différents. Ce n'est pas seulement que nous partagions le monde avec eux, avec d'autres êtres donc, c'est qu'ils vivent auprès de nous ou loin de nous, chat ou chauve-souris, chien ou tigre ou singe, dans d'autres mondes. Nathalie, des fois, me parle et me dit qu'elle aimerait bien se réincarner en âne, parce que c'est vraiment très paisible. Manger, dormir, boire, se promener. Une vie vraiment... travailler, non, je ne travaille pas du tout, moi. On me nourrit, je suis nourrie, logée, blanchie et je ne travaille pas. Donc c'est vraiment l'idéal. Vraiment, je suis un âne très très heureux. Oui, très très heureux, oui. Je pense qu'on ne pourrait pas être beaucoup mieux, ouais. Elles font tout pour qu'on soit bien, en tout cas. Mais oui, on est heureux quand même. On a nos copains, on a à manger, les mamans elles sont tout le temps là à nous donner des carottes, à nous enlever nos couettes quand il fait froid, à les mettre. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je pense pas non plus. Très sincèrement, je rêve de liberté et d'avoir une femelle avec moi, quoi. Je crois que ça me tient quand même, cette histoire. Rêver de manger, non, parce que je mange à ma faim, donc ça c'est une réalité, mais quand même avoir une femelle, ouais, ça doit être sympa. Et puis surtout, pouvoir me balader partout, quoi. Ouais, mais bon. Je fais des rêves, mais c'est surtout des rêves où je suis jeune et je poursuis soit des oiseaux, soit des souris. Je rêve que je chasse, que je retrouve ma vie de chat, primitive. En fait, je fais des rêves, mais c'est des rêves où je suis toute seule, personne ne me promène, et je cours. Je m'amuse, et je me sens libre, du coup. Il n'y a personne pour me surveiller, et je vais où je veux. Je rêve de m'évader, d'évasion, que je cours après dans les champs avec les copains. Je ne sais pas si je rêve, il est vrai que si j'avais à choisir, je préférais être en campagne, à gambader dans les buissons, mais ma génétique ne me le permettrait pas. Je suis trop fragile pour être à l'extérieur. Je suis trop sensible aux maladies et aux changements climatiques. Des fois, je rêve de nouveaux paysages, un peu plus de forêt, un peu plus de gibier. Puis je rêve que on est plusieurs copains, copines. On a une petite bande là où on fait un peu les 400 coups. Ouais, j'aime beaucoup ça. Une grande pâture avec de l'herbe partout, plein d'herbe. Et toutes mes copines qui sont parties avec moi. Je rêve d'un troupeau géant de chevaux qui galopent librement dans un grand pré. Ah oui, je rêve souvent et je cours. Je ne sais pas après quoi, mais je cours. Et je cours, et je cours, et je cours. La vie est dure. Au début du printemps, mes propriétaires ont installé la cage dans le jardin et ont ouvert la porte. À un moment donné, c'est ce qui a dû se passer. Et puis, le temps que mes propriétaires aillent faire le marché, quand ils sont revenus, j'étais plus là. Peut-être un monsieur Pi est venu me chercher. C'était plus normal de vivre avec des pies qu'avec des humains. C'est comme un enfant qui s'en va, en fait.
On n'est pas toujours content de les voir partir, mais il faut se dire c'est pour leur bien peut-être. Tant pis si les parents restent. Hein. Comme ça, c'est la vie. mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si en fait elle a peur de me perdre parce qu'elle aime pas perdre ou si je lui suis vraiment indispensable, quoi. Je sais pas si vraiment elle m'aime ou si c'est juste de la culpabilité. Il était une fois, à Pordic, une histoire d'humains et d'animaux. Avec Daniel, Tsuki, Catherine, Jersey, Rémi, Tigri, Bénédicte, Orca, Michel, un cochon, Caroline, Diamant, Marie-Paul, Margot, Corinne, Tessie, Laurane, Griezmann, Kellig, Azura, Nathalie, Jacqueline, Poppy, Clémence, Raga, Sylvie, Burger et le vétérinaire de Pordic. Une création portée par le Centre culturel de Pordic chez Robert et réalisée par La Grosse Situation avec aux manettes Bénédicte Chevalreau et Michael Plugnan.